que Marc dit, c'est la vérité. Ça fait juste quelques semaines qu'on a commencé à négocier, puis à cause de votre maladie, je pense qu'il a préféré attendre avant de vous en parler. Puis de toute façon, il y avait tellement de problèmes légaux à régler que... Ouais, mais mon mari m'a caché une des choses les plus importantes de sa vie, là. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Oui, je pense que je sais ce que ça veut dire. On va se tutoyer, Suzy, OK? Ça veut dire qu'on va se partager Nadia. C'est ça que ça veut dire. C'est vrai que si je guéris, il va être trop tard pour avoir un enfant. Tu vas guérir, Suzy. C'est quasiment fait. J'en ai parlé avec le docteur Landry. Il sait ce qu'il dit, hein? Je suis fatiguée, mon amour. Je vais rentrer, Oui, OK? oui, oui. Je vais vous laisser. C'est drôle à dire, mais... Nadia, je l'aimais déjà. Puis je trouvais que Guy faisait bien pitié l'année passée quand elle l'a laissé. Parce qu'elle avait des bonnes raisons. En as-tu d'autres comme ça, là, de cachés? J'espère que non. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Tu dors-tu? Non. Tu penses à tout ce qui arrive, hein? J'essaye de pas trop m'en faire. On va faire ça en famille, mon amour. Ah, tes enfants, Guy, Nadia. On va se refaire une vie. C'est fort, la vie, tu sais. T'es fine. Je t'adore. J'ai hâte d'embrasser tes cheveux. Pas ta moumoute. T'as vraiment le don d'être romantique, ma moumoute. Oh, elle a... J'aimerais mieux discuter avec un agent, un avocat. On n'est pas des enfants d'école, là. Un coach avec mon CV, mes coupes Stanley, on sait ce que ça vaut. Pas d'objection. Payer 800 000 par année, 3 ans, c'est pas 2,4 millions, c'est dans les normes. Ouais. Et puis comme je sais que tu gardes toujours une petite marge, mettons 2,6 pour 3 ans. Mettons 2,5. Mettons. Pour ça, là, c'est compliqué ce que tu me demandes. Tu veux que le club prenne en charge les avantages sociaux et le salaire de 5 infirmières. Voyons donc, 5 infirmières. Compliqué, ça. Comment tu veux que je passe ça dans mon budget? Je pourrais m'en occuper si j'avais pas tous les voyages, puis les heures impossibles. Vous autres, vous avez des secrétaires, mais pour moi, c'est pas facile. Ah, puis je négocie pas ce clause-là. C'est à prendre ou à laisser. Bon. Qu'est-ce que tu fais si je veux pas? Tu veux pas? Je démissionne. Donne-moi une feuille blanche, je vais faire ton bonheur tout de suite. Hey, 5 infirmières. C'est compliqué, ça. Comment... Sais-tu, je pense que je suis rendu trop vieux pour la job. Pourquoi tu veux ça? Donne-moi ce que je te demande, puis je vais avoir la paix. Puis donc, il se passe quoi entre toi et Chantal Fillon? Ah, je négocie un gros contrat avec elle de ce temps-ci. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Ben, parce qu'on dirait pas que vous négociez bien fort. Ça, c'est parce qu'on est en train de régler le problème. Puis d'ailleurs, tu vas être au courant bientôt. Je pense que ça va te surprendre. Excuse-moi. Allô? Pierre. Hey, Francis, ça va? Pas vraiment, non. T'es où? Ben là, je suis au centre d'achat à Brossard, là. C'est Isabelle. Quoi, c'est un accident? Ben, si on veut. Écoute, là, elle magasinait, puis ça a l'air qu'elle aurait oublié de payer. Pas grand-chose, là. Une paire de gants, puis un foulard, mais là, ils l'ont arrêté, puis ils font chier en hostie. OK, écoute, lâche pas, là. Lâche pas la ligne, puis je reviens dans 30 secondes, OK? C'est Isabelle, la femme à Francis. Elle s'est fait arrêter pour vol à l'étalage. OK.
Premièrement, il faut qu'elle signe absolument rien. Puis essaie d'envoyer un avocat le plus vite possible. Et tu peux en voiture, toi? Je suis toujours sur 2 roues. On fait ça en 2 heures, 140. Bouf. Francis, écoute, vous signez absolument rien, OK? Rien. J'arrive avec Maître Marois, on va être là dans 2 heures. Lâche pas. OK. On va attendre notre avocat. Elle a juste à signer une reconnaissance du vol. On n'attendra pas 1 heure qu'un avocat vienne pour rien. Non. Pas 1 heure. 2 heures. Il descend de Québec. C'est pas parce que t'es un joueur du Canadien que tu vas avoir des passes droites. On niaisera pas 2 heures ici. J'ai d'autres choses à faire, moi. Hey, on t'empêche pas de faire ce que t'as à faire, mon grand. Appelle ton superviseur. Nous autres, on attend. Ben oui. J'ai pas fait exprès, c'est la faute de ma carte de crédit. Regarde, c'est pas grave, OK? Pierre s'en vient avec un avocat, là, ça va tout s'arranger. On en reparle à la maison. OK? Tu vas te reposer, OK? Tu parleras de ça demain. Tu expliqueras ça demain, OK? Je suis pas capable de m'arrêter. Je te demande pardon. Tu m'aimeras plus. Hey! Chut, je veux que tu te reposes, OK? Ton père, qu'est-ce qu'il va dire, hein? J'ai tellement honte. Là, tu laisses faire la honte, OK? Ce qui est important pour moi, c'est toi puis le bébé. Tu vas te rapplomber. Je suis pas capable de ça. Je suis retournée à Québec. On était heureux là-bas. Tu te reposes. Oui. Moi, je t'aime, OK? Je veux que tu te reposes. Là, c'est rendu qu'elle vole. Elle vole! Quand sa carte de crédit est bustée, je fais quoi? Ben là, Maxime va s'occuper du côté légal. Pour être certain que ça se ramassera pas en cours, ni dans les journaux. Le surveillant, là, il avait l'air d'être en sacrement. Puis c'est le genre d'appeler les journalistes pour se venger pour 2 heures d'attente. Habituellement, les grands magasins vont rarement porter plainte pour une première offense. Ça leur coûte trop cher, c'est compliqué. Par contre, j'ai peur à l'exemple qu'ils vont vouloir donner. Vous vous souvenez, on a déjà éclaboussé des gros noms pour faire peur aux petits voleurs. Mais pourquoi qu'elle fait ça? On a tout. On a un beau bébé. L'argent, elle en a tant qu'elle veut. Il faut être malade. Ça se peut, Francis. Je viens de parler avec Michel. Baby blues, dépression après l'accouchement, l'ennui. Ça peut s'exprimer de différentes façons. Les achats compulsifs, ça la calme, ça la rassure. Ça arrive plus souvent qu'on pense. Puis là, moi, je fais quoi? Là? Je coupe les cartes de crédit. Ben moi, je repars de Guilbeault. Alors, il faut te prévenir absolument, là. Écoute, occupe-toi de ton bébé et ta femme. Nous autres, on s'occupe du reste. OK? Repose-toi, ça va te faire du bien. Allô? Pierre? Ah oui, va y t'ouvrir. Il est quelle heure? Il est passé minuit. Ben, excuse-moi, Gilles, mais il faut absolument que je te parle. Vas-y, shoot. Écoute, c'est la femme de Francis. Elle s'est fait arrêter pour vol. Ben oui, aux galeries de la Rive-Sud. Maxime Marois s'occupe de la police puis de la direction du magasin, mais il reste les journalistes. Ils sont au courant. Non, pas encore, mais ils vont nous savoir. Puis, Francis, comment est-ce qu'il prend ça? Franchement, Gilles, c'est Isabelle qui m'inquiète. Elle a dépensé 125 000 piastres depuis la naissance du bébé. Des sacrements de sacoche, des souliers, des pantalons en cuir qu'elle peut même pas porter, là. C'est fou. Ah ben, je comprends. La carte de crédit passe plus, elle s'est mise à voler, c'est ça? Elle a besoin d'aide.
Vous autres, vous avez des contacts dans les hôpitaux, les cliniques. Vous avez un psychologue sportif. Fait que je me suis dit... Pierre, je te présente Sabine Sancartier, une amie. Ouais, j'ai déjà entendu parler de mademoiselle. Enchanté, Pierre. Un plaisir. Bon, ben, Gilles, si t'as le temps, puis si tu y penses, tu t'occupes de mon dossier, hein? Demain matin, en me levant, première chose que je fais. Fait qu'on a des bonnes nouvelles à matin. Premièrement, plus d'injections, le niveau de tes globules blancs est impeccable. Yeah! J'haïssais tellement ça, là. Puis une autre bonne nouvelle, ben le traitement de chimiothérapie a donné de bons résultats. On a gagné? Pas encore. Là, on va entamer une radiothérapie. Là, on va te suivre, puis on va être vigilant. Sale, tu me reconnais? Si je me baisse les culottes, ça va peut-être te rafraîchir la mémoire. C'est sûr que je te reconnais, la douceur. Qu'est-ce que tu veux? Gaël Laprise nous a raconté ce que tu as fait. Tout ce qui s'est passé au tournoi de Jonquière. Ça avait commencé au tournoi Pee-Wee de Québec. D'abord! Tu l'avais même pas! Lâche-moi, je vais appeler la police! Fais donc ça va nous sauver du temps! Entre moi puis petit Gaël, il y en a eu combien? Combien? Combien qui t'a pogné les fesses dans les douches? Combien que t'as forcé à te faire des pipes s'il voulait jouer? Combien? Hey, Jimmy! Penses-tu qu'on pourrait y laver ailleurs avec ta graisse à patate? J'allais justement à fermer, elle est encore brûlante. Non, les gars, faites pas ça, faites pas ça. Non, inquiète-toi pas, avant, je vais te plonger les deux mains dedans. Ça va retirer en asti. Tu crancheras plus de petits gars, je te le garantis! Combien? C'est pas 10, 12. 10 ou 12? Je me souviens pas de tout. C'est plus fort que moi que ça me pogne! Combien? Oh ouais, donne-moi des noms! Oh, tabarnak de couillon! Oh ouais, viens t'en, mon pigeon, parle-moi! Oh ouais, viens t'en! Tabarnak! Ah ouais! Jérémy Wilson! Ça fait 15 ans! Miguel Boulay! Oui! Simon Tremblay, Michel Villeneuve, Jean Gagnon, fais-moi pas mal! Daniel Grégoire! Il a joué avec Guillaume, t'as pas touché mon gars, mon gros sacrement! Non, ça le jure. Il y a eu Étienne Calixte, Jean-François Gravel, Marc Thompson! T'es abusé, hein? C'est ça? T'es agressé sexuellement? Ah ouais, crache-les! Oui, je suis abusé. C'est plus fort que moi. Joseph! Lâche-moi, laisse-moi tranquille. L'enregistrement est parfait. Lâche les gros manger de marde. La police va avoir toute son histoire demain. Ce serait mieux pour toi. Une poutre puis une corde. Tout le monde aurait de l'argent puis du temps.
Fait que c'est ça, c'est comme ça que c'est arrivé. Ça faisait tellement tourner la tête, je te jure. Quand il m'a invité à prendre un verre, ça s'est mis à tourner, j'étais tout étourdie. Pour moi, ce gars-là, c'était tout. T'sais. On a fait l'amour toute la nuit. C'est là que t'es tombée enceinte? Vous protégez pas dans ce temps-là? Ben, moins qu'aujourd'hui, disons. Vous êtes-vous revus? C'était pas un soldat américain, hein? Je te demande pardon. Je voulais juste te protéger, tu comprends? Mais pourquoi tu m'as rien dit? Parce qu'il y avait rien à dire. Il m'a jamais rappelé. J'étais rien pour lui. J'étais juste une espèce de petite fofolle qui se garochait à son cou après toutes les parties. Partie de hockey? Ouais. Les matchs de hockey. Puis, il y a une dizaine de mois, je l'ai revu. Pour le travail. Ça serait long à t'expliquer, mais... J'y ai parlé de toi. Il te connaît. Puis là, il s'est acharné. Il m'a convaincu de sa sincérité. Il m'a dit qu'une fille avait le droit de connaître son père. Qu'un père avait le droit de parler à sa fille. Puis de l'aimer. Puis il a raison. Comment ça se fait qu'elle appelle pas? Ça fait 1h30 que ça dure. Oui, mais mon amour, calme-toi, là. Marc expliquait à sa fille de 19 ans que son père l'attend dans une voiture devant la maison. Là, ça doit pas être évident. D'un coup, elle voudrait rien savoir. Ça se peut, ça aussi. Ben, t'aurais été fidèle à tes convictions, puis t'aurais été jusqu'au bout. Vas-tu m'aimer autant? Quoi ça, autant? Ben voyons, Suzy, c'est pas parce que je retrouve ma fille que... C'est pas ça. C'est juste que je pense pas que je vais pouvoir te donner l'enfant que j'aurais souhaité. Ben voyons donc. Hey! Qui c'est qui est dans l'auto avec moi, là? Qui c'est qui est en train de crisser un volet à son cancer? Qui c'est que j'aime le plus au monde? C'est qui, maman? C'est qui, mon père? Quand est-ce que je vais le rencontrer? Une petite minute. Allô? Puis comment ça se présente? Tout de suite, là? OK. C'est fait. Elle m'attend. Vas-y, mon amour. Ouais. Let's go. Ça va? Oh, ouais. Ça va aller? Ouais. Oui, ça va aller. Mathieu, je te présente ton père. Enfin, je pense que vous vous connaissez déjà. Là. Monsieur Gagnon. Ben ouais, au moins tu peux m'appeler Marc. Tout ce temps-là, à la patinoire, vous le saviez. Dis-moi-tu, hein, mes enfants m'ont toujours tutoyé. Est-ce que Guy le sait? Non, il y a personne qui le sait. Puis si c'est pas à l'aise, là, il y a personne qui va le savoir. Je l'ai promis à ta mère. C'est vrai que t'as des yeux magnifiques. Ma mère me l'a toujours dit. Moi, ça fait longtemps que je suis fier de ma fille.
trouble. Pour moi, enfin, je suis en amour, mais qu'une belle police. Il va falloir le dire à Laurence. Elle va vouloir me tuer. Oui, Zé. C'est quoi le problème? Dans la police, on est loyal à son partenaire. On devait vivre un trip à trois. Là. Moi, j'avais juste envie de te connaître. J'étais pas supposée de tomber en amour avec toi. Il va falloir que tu m'aides, là. Je vais lui dire la vérité. Que je suis en amour avec toi. Que je suis chum avec elle. Tu penses qu'elle va comprendre? Pas le choix. C'est de même. Oh! Oh, comment ça s'est passé? Ça a été long. Je t'aime. T'es fin, mais raconte-moi. Ah, il y en a tellement long à compter. T'as pas un petit cru, toi? 2 toasts avec de la confiture de pêche. Ouais, c'est vrai ça, j'ai faim. Surtout qu'il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas lunché la nuit avec mon amant. Non, ton amant, ce serait du champagne. Ton mari, 2 toasts. Ah, OK. Oui. Comment ça, en ondes? Non, non, non. Hey, y'en est pas question. Collez-moi à paix. Quoi encore? Je sais pas trop, là. Ce journal, je pense qu'ils ont sorti ton histoire, gang de... Mange une marde! Je comprends ça, Lucie, je comprends, mais c'est quand même public, là. Hein? Faut pas blâmer la journaliste de sortir Non, l'histoire. je la blâme pas elle, je blâme son journal. Il se fait arrêter à peu près 30 personnes par jour au Québec pour des infractions semblables. Ben oui. Pourquoi est-ce qu'Isabelle Gagnon se retrouve dans le journal le matin? Parce que c'est la femme de Francis Gagnon, c'est évident. Ben oui, c'est sûr que c'est bien évident. Mais quand même, il y a des avantages à être connu. Et à ce moment-là, faut regarder les deux côtés de la médaille. Hein? Isabelle Gagnon, c'est la meilleure fille au monde. Elle vient juste d'avoir un bébé, puis elle a passé toute sa vie à Québec. OK, là, je sais pas trop ce qui est arrivé, mais je me réveille un matin, puis ce que je vois, c'est la face d'Isabelle dans le journal, puis je trouve pas ça correct. Si Francis Gagnon était resté à Québec au lieu de s'en aller avec le Canadien, une affaire de même ne serait jamais arrivée. C'est ça que je dis. Mon amour. Mmh. Viens voir, mon chéri, l'affaire d'Isabelle, c'est sorti. Il n'y a jamais moyen d'avoir la paix. C'est horrible! J'ai tellement honte, là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se battre, puis on va faire face, puis on n'aura surtout pas honte. Qui mange toute la marde. OK? Hey, là, ça va faire. Boivin, il arrête pas de chier sur le Canadien. Coudon, tu capotes encore sur ton Canadien? C'est quoi l'affaire? Viens, hein? Le Canadien, c'est la plus belle chose que j'ai dans ma vie. Franchement, du hockey. Quand j'étais petit gars, mon père était un maniaque. Lui, le matin, il lisait ses journaux de Montréal qui se faisaient livrer à la maison pour tout savoir sur ces Canadiens. Après, ben, il me racontait ce qu'il avait lu. Un soir, on est allé au Forum voir jouer le Canadien. J'avais 8 ans. C'était mon cadeau de fête. Mais je pense qu'il faisait encore plus plaisir à lui. On a vu jouer Guy Lafleur, Steve Shutt, Larry Robinson. On a mangé des hot dogs du Forum. Chaque fois que le Canadien comptait, mon père, il me serrait dans ses bras. Une nationale n'a mangé le maudit. J'ai jamais été plus heureux que ça. C'est beau ton histoire. Puis après... En revenant, à Drummondville, 3 gars chauds. Ils nous ont rentrés dedans en char. Mon père est mort. Ben, je suis désolé. Il revenait du Forum avec le chandail du National. Les hosties pourris.
Regarde, c'est pas le journaliste qui va gâcher ta saison. Si moi j'aurais le Hey, goût, ta là. gueule, Pétel! Tu y parles pas, ça va te faire plus mal. Hey, t'es bonasse, capitaine. Maintenant, il faut défendre les boys. Merci, les gars, mais faut pas se mettre dans le trouble, OK? Il y en a déjà assez d'un, là. Hé, la rapace qui rentre. Ah ben, Maurice, t'es venu de Québec pour sentir le fumier? Je suis ici parce qu'on me l'a demandé. Francis, je peux te parler de minute? Attends une minute. Toi, tu peux y parler. Mais l'autre, là, la vache, qu'est-ce que ça d'ici? Elle exagère pas. T'as pas respecté la règle, toi. La vie privée, c'est l'hostie de vie privée. Ah ouais, des câlisses. Il faudrait pas exagérer, Pétal, là, quand même. Une seconde. Monsieur Guilbeault voudrait parler au journaliste. Messieurs, Madame Renaud, vous devriez sortir. J'ai rien à vous dire. Ça serait mieux pour tout le monde. J'ai juste fait mon travail. J'avais pas le choix, Monsieur Guilbeault. Dans la vie, madame, on a toujours le choix. Il n'y aura pas de conférence de presse parce qu'il n'y a pas matière à avoir de conférence de presse. Madame Isabelle Harvey, l'épouse de Francis, a malencontreusement oublié de régler une facture dans un magasin. Elle était pressée de rentrer à la maison. Elle devait nourrir son bébé. L'avocat de Francis a déjà fait le nécessaire et Francis s'assure que personne dans le magasin en question ne soit lésé. Il se dira rien de plus parce qu'il n'y a rien de plus à dire. Bon, ben maintenant, comme d'habitude, je suppose que vous voulez savoir qui va gauler demain. Alors, question? Pas de question, pas de pression, c'est parfait. Garde l'œil ouvert. Écoute, Francis, est-ce que tu crains que ces événements nuisent à la concentration de l'équipe? Je dis pas un mot tant qu'elle est là. Bon, nous autres, on a une job à faire, fait que nos boss veulent une déclaration de Francis. On est solidaires, hein? On doit être solidaires, j'ai rien fait de mal. Mais si les gens veulent pas parler, on fait quoi? Vous êtes des trous de cul! Hey, c'est pas une bande de joueurs de hockey qui va vous dire quoi faire! Alors, écoute, on a peut-être des trous de cul, mais on a besoin de déclarations. Ah, vite, hein. On va laisser se calmer. Papa! Non, il n'y en est pas. Il n'y en est pas question. Il n'y en est pas question. Je rentre à Montréal. La game de demain t'envoie quelqu'un d'autre. Moi, je suis plus capable. Ils vont être contents, ils ont eu ma peau. Non! Non! Je lâche. Qui mange toute la merde. Oh, la paix, Chris! Toi, j'ai pas fini de te dire ce que je pense. La petite câlisse, t'as-tu pensé 2 minutes? Oh, je m'excuse. Je voulais pas. De toute façon, vous allez être contents. Je lâche, je suis plus capable, j'ai peur de vous autres. Mais je m'excuse pour ta femme.
Puis, ça commence à rouler à ton goût? Ah ouais. Écoute, le petit Lambert, il a pas de bon sens. Tu sais, il aimait son père, mais il est tellement plus fort, il est tellement plus vite. Non, c'est une moyenne bête, là. Pour un tata qui connaissait pas son hockey, je me suis débrouillé pas mal. Ouais, non, mais je sais que des grands bouts, j'étais pas endurable, là. Ben, il y a eu ta femme, et puis Francis, ben, personne n'aurait pu prévoir qu'il allait devenir un scoreur qui brûlerait la ligue. Ah ouais? Non, je suis bien content pour Francis, puis Suzy, elle va mieux. Puis, toi, je commence à t'apprécier. Va dire, j'haïs pas ça de travailler avec toi. Ah oui, qu'est-ce que ça te prendrait pour être heureux? Ben, c'est ça, là. J'aimerais ça qu'on renégocie le contrat du petit Lambert. L'idéal, ce serait 7 ans. Comme ça, on pourrait racheter au moins une année de son autonomie. 7 ans? Hey, ça va chercher dans 50 millions. Ben, minimum. Aïe. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent te faire plaisir? Un Russe. Un petit joueur russe qu'on a laissé se développer dans la Ligue nationale russe parce qu'on savait pas quoi faire avec, là. Kulikov. Le fils de Sergei Kulikov. Tu sais, il a déjà joué ici. Un Russe du temps des communistes. Après ça, il est retourné vivre à Moscou parce que son petit gars était resté là-bas. Tu le Kulikov qu'on a repêché il y a 2 ans, là? C'est lui, le petit gars? Oui, c'est ça. 37 buts en 30 parties. Puis là, la fin qui arrive, c'est que son club a fait banqueroute. Puis comme il n'y a pas d'entente entre la Ligue nationale et la Fédération russe, il pourrait être à Québec dans une couple de jours. Il marche en sacrement. Qu'est-ce qu'on attend? M'a appelé son agent, Pierre Lambert, mon beau-frère. Bah, qu'est-ce que t'attends? Ben, que tu sortes un autre 2 millions. Ah oui. All right. Tu ne regretteras pas. Ouais. C'est une surprise, ce soir? Bon, je me sentais tout croche. Je passais, j'ai dit, tiens, on va arrêter. Ben, écoute, fais comme chez vous. Moi, je dormais pas. On est arrivé tard de New York. Viens-t'en. M'excuse, je vous dérange. Non, tu déranges pas, mais... C'est qui? Y a encore un de nos gars qui a fait le cave, là? Non, c'est moi. Tu sais, des fois dans la vie, ça va pas toujours comme tu le voudrais. De toute façon, tant qu'à être là, j'ai ton contrat, il est prêt de signer. Attends, Gilles, ça aurait pu attendre à demain, ça, franchement. J'ai pas le goût de rester chez nous. J'avais une blonde. Ça a l'air que c'est fini. Tiens. Merci. Ah oui, c'était... ton espionne, ça? Ouais. Elle m'a laissé une note disant que tout ce qu'elle m'apportait, c'était des problèmes. Ah, mon Dieu, laisse-la donc aller. C'est toujours la même chose. Les femmes, faut vraiment pas essayer de les comprendre, hein? Les hommes, vous comprenez rien aux femmes. Monsieur Guilbeault, cette dame avec qui vous vous sentez bien, allez la chercher. Soyez conquérant. Madame? Oui, ben oui, Gilles, c'est maman, Janine. Elle est un petit peu aveugle, mais franchement, elle est pas sourde. Écoutez pas Jacques, il n'y connaît rien aux femmes. Il pense que j'ai besoin d'une infirmière pour rester avec moi. Maman, c'est pas le temps de parler de ça, là. Hein? Vous savez, Monsieur Guilbeault, si Jacques avait pris l'avion pour aller reconquérir Julie à 20 ans, il vivrait pas avec sa vieille mère. Il aurait beaucoup plus de plaisir. Oh, maman. Allez-y, Monsieur Guilbeault. Si j'en juge d'après votre voix, votre démarche, vous avez 60 ans. Il vous reste combien d'hivers pour être en amour? Salut, beau brun. J'espère que j'ai pas de ticket. C'est mieux. J'ai toute ma nuit pour toi. Écoute, il est tard, je suis fatigué. Comment? Quand on est bon pour deux, on est bon pour une, non? T'es Laurence, je veux pas te décevoir, là, mais les trips à 3, là, c'est fini. OK. On sera juste 2. Toi puis moi, ça va faire différent. Prends-le pas mal. Mais Charlotte, c'est plus que prévu. Je pense que je suis en train de tomber en amour avec. Charlotte, c'est ma chum. C'est ma buddy. Ah non, on me ferait jamais une saloperie de même.
Hey, c'est tout moi qui ai tout fait. J'étais la première. C'est comme ça, Laurence, là. Personne qui a tort, là. C'est juste comme ça. Puis moi? Qui c'est qui se préoccupe de moi si j'ai de la peine, moi? Toi, tu t'en fous, hein? Tu m'as baisé tant que t'as voulu. Hey, that's not the way it happened, and you know it. Oui, là, tu vas me parler en anglais tant que je suis plus bonne à fourrer. Voyons là, c'est pas ça, là. Fuck you! Laurence. Hey! Hey! What the fuck? Tu veux-tu parler? Pas eu le choix, hein? En tout cas, là, c'est clair. C'est toi puis moi, that's it. Mais si tout est clair. Penses-tu que ça va être long, ton souper? Je sais pas. Mon père fait des grands mystères, là. Hey, écoute, Marie-France est revenue du Japon là, pour 24 heures. Je sais pas ce qu'elle a à nous dire, mais ça doit être gros. Tant qu'il annoncera pas son divorce avec Suzy. Ben non. Nous autres, les gagnons quand on a trouvé la femme de notre vie, là, mais c'est pour longtemps. Moi, je suis encore la femme de ta vie. Si je faisais une grosse dépression, m'aimerais-tu pareil? Je vais tout le temps t'aimer. Ben, le psy, c'est ça qu'il nous a dit. T'as fait une forme de dépression. Puis là, ça va déjà mieux. Puis ça va aller encore mieux à soir. N'est-ce pas? Les vapeurs d'eucalyptus, le sauna, la grande suite au château. Garde-toi, ma belle. Parce que c'est à moi que tu fais plaisir. Je t'aime. Hey, on va y aller. Parce que là, notre grand Max n'a pas de bonne humeur. Aïe, aïe, tu m'avais comme pas dit que ça serait Brad Pitt? Hey, on se calme. Alex, c'est comme un frère dans la famille, OK? Alex, Macha, Alex? Tu aimes ça? T'as beaucoup changé. Beaucoup mieux maintenant. Ben, c'est parce que j'ai presque 17 ans maintenant. 16 ans. Un mois. Bon, viens, je vais te montrer ta chambre. Par ici. Excusez-moi. C'est le décalage horaire. Pour moi, c'est le milieu de la nuit. Bon, gars, moi, je manque une pratique pour être ici, là, parce que tu voulais absolument que je sois là, mais je suis là. Bon, écoute, passez au salon, là. Puis moi, même si je t'aime beaucoup, mon très cher père adoré, j'ai un vol pour Tokyo tout à l'heure. Hein? Aller-retour Tokyo-Québec pour un lunch. Faut que ce soit important. Écoute, Marie-France, on te voit une semaine par année, hein? C'est quand même pas beaucoup, là. Tu vas pas commencer à te plaindre, hein? Bon, il a l'air bête. Ça veut dire que la santé est bien bonne. Ah. Marie-France, c'est Nadia. Elle va manger avec nous. Tant mieux. Comme ça, il va pouvoir débarquer sur mon dos. Nadia, c'est la blonde à Guy Lambert. Ah! Comment il va? Pourquoi il est pas là? Justement, c'est de ça que je voulais vous parler. Nadia, regarde, tu peux t'asseoir là, si tu veux. Ouais, merci. Bon, écoutez, j'ai quelque chose de bien important à vous dire, là. Je sais pas trop comment commencer. Par le commencement, mon chéri, c'est plus simple. Ouais, commencer par le commencement. Bon, faire une histoire courte, entre votre mère et Suzy, j'ai connu d'autres filles. On s'en serait jamais douté. Laisse-le parler. Donc, j'ai surtout connu une étudiante en droit. Et puis, bon, on se protégeait moins dans ce temps-là qu'on se protège maintenant. En tout cas, elle est tombée enceinte. Sacrément. J'ai un petit frère quelque part, c'est ça, hein? Ben non, pas vraiment, Francis. Ça fait pas très longtemps qu'on le sait, et puis je voudrais que vous l'aimiez parce qu'elle le mérite, et puis vous autres aussi, vous le méritez. C'est Nadia, c'est votre sœur. C'est toi notre sœur. Je l'ai su il y a une semaine. Eh bien là, ça valait 20 heures de vol. Je suis sur le cul. Ben, fais-toi-en pas, moi aussi, j'étais sur le cul. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Coudon. Si on est pour être des sœurs pour le reste de notre vie. Là, mais attendez, là, avant de vous parler pendant des heures à vous raconter des histoires, là, on va prendre une photo hein, pour immortaliser là, les premières minutes de la grande famille Gagnon au complet. Du moins, je l'espère. Hein? Oui. On n'a pas le projet. Donne-moi une distance. Oui. Bon. OK, tout le monde? Pour la postérité, 1, 2, 3, cheese! Go, Habs, go! Fais pas de farce avec ça, hein? De toute façon, tu ris, mais si on joue contre nous autres dans les playoffs, tu riras pas parce que... Ouais, c'est ça. De toute façon, je suis sûr que Nadia va prendre son frère avant de prendre son job. Ben oui, c'est la blonde de qui? OK, tout le monde. Cheese!